Est-ce que tu penses que c'est parce que tu n'as pas eu d'occasion réellement pour changer ta vie? Ici, je répondrai par cette question, non. Tu as toujours eu d'occasion pour pouvoir changer ta vie. Qu'est-ce qui fait que tu restes toujours sur le même lieu, à la même place et rien ne change dans ta vie? C'est parce que tu trouves des excuses. Aujourd'hui, je te partage 5 excuses que toutes les personnes qui échouent utilisent. Et quand toi aussi tu utilises ces excuses, tu resteras toujours pauvre et tu vas échouer dans tout ce que tu entreprends. Merci à vous. On se retrouve très rapidement après l'intro. Voici les 5 excuses que tous ceux qui échouent, tous ceux qui n'arrivent pas à exceller dans leur domaine, tous ceux qui ne font rien de bon utiliser. Quand tu utilises ça également, toi aussi tu vas rejoindre ces lots. Donc je vais te partager ces excuses et pour pouvoir mieux réussir, il faut appliquer le contraire de ces excuses. Donc allez-y, rassurez-vous que vous vous êtes abonné afin qu'on puisse continuer comme il se doit. La toute première excuse que tous ceux qui échouent utilisent, c'est « je n'ai pas la chance ». Donc, il y a des gens qui pensent que, en tout cas, il y a ces gens réservés pour la science et ces gens réservés qui n'ont pas la science. Donc, à chaque fois qu'on lui parle de quelque chose qui va changer sa vie, on lui parle de quelque chose qui peut lui sauver, on lui parle de quelque chose qui peut quand même l'arranger, vous allez voir que tout ce qu'il peut utiliser comme excuse, je n'ai pas la science, c'est pas fait pour moi parce que moi je sais que quand je pars, je ne vais pas pouvoir réussir. Nous, on n'a pas la chance avec l'élevage, nous, on n'a pas la chance avec le commerce. Si ça se trouve que ce n'est pas la chance qui est l'une de tes excuses, je t'invite à partir d'aujourd'hui de laisser ça. Sinon, sache que tout ce que tu entreprendras, ça serait un peu compliqué. Et d'ailleurs, tu ne vas pas pouvoir entreprendre quelque chose. Parce qu'à chaque fois qu'on va te parler d'entreprendre quelque chose, tu dirais peut-être que tu n'as pas la chance. Et combien de personnes tu connais qui pensaient qu'ils n'avaient pas la chance et en commençant, à un moment donné, il se retrouve que, en tout cas, ce dernier arrive à accéder comme il se doit. Donc, prépare-toi, affronte chaque difficulté, affronte chaque action qu'on va te proposer, affronte tout ce qui est comme travail et tu vas voir que la chance va te sourire. C'est comme ce que le grand Napoléon il a dit. La chance n'est que la fille de la préparation. Et quand tu te prépares, tu seras changé. Donc, préparez-vous et vous serez chanceux. La deuxième excuse que ceux qui échouent utilisent à tout moment, c'est « je suis trop jeune » ou « je suis trop vieux ». Oui, ça aussi, c'est l'une des excuses que ceux qui échouent utilisent. Je suis trop jeune ou bien je suis trop vieux, donc ils utilisent toujours ça. Il y a des gens quand ils ne veulent pas agir, il y a des gens quand ils ne veulent pas changer leur vie, ils vont dire qu'ils sont toujours jeunes. J'ai 20 ans, j'ai 22 ans, ils sont jeunes. Et la question que j'ai pour ces derniers ici, posez-vous la question. Mark Zuckerberg, le fondateur de Facebook, il a créé Facebook en quel âge? Vous allez voir qu'à peine 18 ans. Donc pour dire que quand tu es ici et puis tu dis que tu es jeune, c'est juste une excuse. Donc, bats-toi quand tu es jeune. D'ailleurs, un grand monsieur a écrit son document, le grand Fabrice, que je salue ici. Jeunesse, lève-toi et bats-toi, ta réussite c'est ton combat. Donc, il n'y a pas de jeunesse. Si c'est pour arranger ta vie, si c'est pour changer ta vie, tu peux entreprendre n'importe quelle action, quel qu'en soit ton âge. Et aujourd'hui, je suis très heureux de vous informer ici que je suis vraiment en train de souvent donner des enseignements à des grandes personnes, à des personnes âgées. Mais je pouvais trouver que je suis trop jeune. Et quant à ceux qui disent qu'ils sont trop vieux, ça aussi, c'est l'une des excuses aussi, que souvent, on ne peut rien dire. Posez-vous cette question tout simplement. Le colonel Sanders, il a créé KFC à quelle année? Donc, au moment qu'il avait quel âge? Et tu vas voir qu'à un moment donné, c'est juste des excuses. Et même la vie commence à partir du moment que tu as 70 ans. Donc, en ce moment, pas d'excuses. Tu n'es pas vieux. N'importe quelle activité, n'importe quelle chose qui t'arrange, n'importe quelle chose qu'on te demande d'entreprendre. Et tu vois que, en tout cas, même si tu as 30 ans, tu as 40 ans, tu as 50 ans, dis-toi que je peux le faire, je dois le faire, je ne regarde jamais mon âge. Et en faisant ça, je peux te garantir que tu peux changer ta vie. La troisième excuse que ceux qui échouent et ceux qui ne réussissent pas utilisent, c'est « je n'ai pas d'argent ». Oui, ça aussi c'est très important et beaucoup utilisent cette excuse-là.
l'affaire de je n'ai pas d'argent. Tu lui dis tout simplement, alors mon ami, toi aussi tu dois agir maintenant, tu dois faire quelque chose de bon, tu dois entreprendre à quelque part. Il va dire, je n'ai pas d'argent. C'est comme si l'argent va quitter en haut pour tomber, ou c'est comme si quelqu'un va venir lui donner de l'argent. Laissez-moi vous informer ici, à chaque fois que vous dites que vous n'avez pas de l'argent n'est que des papiers fabriqués. Donc, tu fais quoi pour avoir l'argent? Et quand tu fais rien et tu comptes avoir l'argent, c'est ce que ça ne marche pas. Donc, tel qu'en soit, si ce n'est que des excuses, je n'ai pas l'argent, lève-toi, bats-toi, même si tu vas commencer par le commencement. J'aime toujours dire aux gens, il n'y a pas de malin à faire. Si ça se trouve que c'est des cailloux que tu peux ramasser pour commencer quelque chose, avoir le peu d'argent que tu as besoin pour entreprendre là où tu veux entreprendre, vas-y, ramasse les cailloux. Si ça se trouve que tu vas commencer par vider les WC pour pouvoir entreprendre quelque chose, vas-y, commence là-bas. Il n'y a pas de honte. Si ça se trouve que tu vas commencer par la vente pour arranger ce que tu veux, vas-y, quel qu'en soit ton rêve. Si tu es là assis que tu n'as pas d'argent, c'est une excuse. Bats-toi et tu vas voir que l'argent ne peut jamais quitter en haut pour tomber. L'argent, personne ne va venir vous t'offrir de l'argent avec un sac d'argent. Mais une chose qui est sûre, quand tu te lèves, tu commences par le commencement, tu déclasses les malins mal placés, tu vas voir que tu auras l'argent pour commencer ce que tu veux entreprendre. Parce qu'un grand monsieur que je respecte beaucoup ici, c'est-à-dire Bélias Vallet, il a dit tout simplement, l'argent n'a pas d'odeur. Mais c'est ce que beaucoup ne comprennent pas. Quand tu commences par des petites activités, et prenons l'exemple de, tu commences par vider des WC pour pouvoir avoir l'argent que tu as besoin pour pouvoir démarrer ton projet, pour pouvoir entreprendre quelque chose. Et tu pars là-bas, on ne va pas dire, voilà, voici celui-là. Donc, lui-là, c'est voilà l'argent des WC qu'il a utilisé pour pouvoir démarrer son projet. Jamais, on ne va pas dire ça. Et quand tu gagnes cet argent également, tu pars à la boutique pour créer quelque chose. On ne va jamais dire, voici, c'est l'argent des WC qu'il vient avec là. Parce qu'on ne connaît pas. Donc, voilà pourquoi vous devez commencer. Partez, soyez-en sûr. L'essentiel pour vous est de commencer par des activités dignes de son nom. Quel qu'en soit, si tu ne perds pas ta dignité là-bas, si tu ne fais pas du mal à quelqu'un, si tu n'appliques pas la corruption là-bas, vas-y, commence et tu auras l'argent comme il se doit. Donc l'excuse, il n'y a pas l'argent, ce n'est qu'une excuse. Et quand tu te lèves, tu vas voir que l'argent n'a pas le choix souvent que de venir. La quatrième excuse que beaucoup utilisent, que ceux qui utilisent, c'est « je ne suis pas trop intelligent ». Oui, beaucoup aussi se disent tout simplement, beaucoup sont capables d'appliquer ce qu'on appelle l'auto-sabotage. C'est-à-dire ces derniers sabotent eux-mêmes et disent tout simplement « ils ne sont pas intelligents, ils ne sont pas capables de réussir, vive que mon niveau d'études se limite en classe de CM2, vive que mon niveau d'études se limite en classe de seconde, vive que mon niveau d'études se limite en classe de terminale ». Laissez-moi vous rassurer ici que la plupart de ceux qui ont réalisé des grandes choses que nous parlons dès aujourd'hui, les Thomas Edison, ces derniers, la première des choses, ils n'ont pas mis l'accent sur leur intelligence. Parce que si tu as la capacité de penser, si ton cerveau fonctionne comme il se doit, si ici tout va bien, si tu as les plus de 100 milliards de neurones ici, c'est bon, mon ami. Tu n'as pas besoin d'être intelligent, tu n'as pas besoin d'être excellent pour pouvoir faire quelque chose, pour pouvoir agir, pour pouvoir entreprendre quelque chose. Tu as juste besoin de bien réfléchir, de chercher la connaissance et entreprendre ce que tu veux entreprendre. Tu vas voir que ça va marcher comme il se doit. Donc souvent, l'affaire de je ne suis pas intelligent, je ne connais pas telle chose, je ne suis pas vraiment excellent, je n'ai pas eu de longues études. Ce sont juste des excuses. Hein? Donc arrête ça. Vas-y, fonce, entreprends quelque chose et tu vas voir que tu vas changer littéralement ta vie. Donc, à partir d'aujourd'hui, arrête ces excuses et vas-y et tu vas voir que ça va donner comme il se doit. La cinquième et dernière excuse que je vais vous partager ici, c'est je ne suis pas en forme, je ne suis pas en bonne santé, il y a telle chose ou telle chose qui me manque. Là-bas aussi, beaucoup tombent sur cette pièce-là. Il y a certains dont vous allez voir que, et à leur niveau, tout ce qu'ils utilisent comme excuse, c'est je ne suis pas en bonne santé. Et pourtant, souvent, ce n'est pas le cas. Souvent, vous allez voir que ces derniers même se portent bien. Ces derniers-là est en forme. Souvent, tu vas voir que ces derniers a tous les 4 membres, tout en oubliant qu'il y a des gens qui n'ont pas des bras et des mains. Par exemple, Nick Vujicic,
et il est devenu millionnaire avec tout simplement sa bourse. Il y a des gens qui n'ont pas des yeux, mais ils arrivent à mieux s'en sortir. Il y a des gens qui n'ont pas tous les 4 membres, ils arrivent à s'en sortir. Il y a des gens qui manquent les pieds ou le bras, mais ils arrivent à s'en sortir. Mais ces derniers, avec petites choses, voilà, je suis tensionnaire, je suis ceci, je suis cela, j'ai des maux de tête, vivi. Donc en même temps, ces derniers trouvent des excuses pour pouvoir commencer ce qu'ils doivent commencer, pour pouvoir entreprendre quelque chose. Donc en réalité, l'excuse numéro 5 aussi, c'est à supprimer dans votre vie. Une fois que vous voulez réussir, une fois que vous voulez entreprendre quelque chose, allez-y, foncez-vous et vous allez voir que en un moment donné, c'est parce que vous ne commencez pas, c'est parce que vous n'agissez pas que vous pensez que vous n'êtes pas en bonne santé. Merci à vous, c'était Eski, les milliardaires en dollars. Tout ira bien si on se concentre sur ce qui est bien. Everything gonna be all right. Thank you so much. On se retrouve à la prochaine pour une vidéo. Rassurez-vous que vous vous êtes abonné. Activez la cloche de notification. Laissez-nous un pouce bleu si vous avez aimé quelque chose dans cette vidéo. Et cela nous rend chaud au cœur. Merci.